Pourquoi une telle largesse dans l'aménagement des peines face à des psychopathes? Ce n'est pas des individus comme les autres, ce sont des individus qui ont un problème de personnalité et donc qui présentent un état dangereux, qui peuvent récidiver, on le sait, malheureusement. Bon, première chose. Deuxième chose, admettons, individuation de la peine, il sort précocement, au bout de 11 ans, mais après, qu'est-ce qu'on lui inflige comme suivi? C'est un simple suivi socio-judiciaire qui se traduit grosso modo par une visite tous les 2 mois chez un psychothérapeute. Alors que la justice a comme dispositif entre ses mains aujourd'hui la surveillance judiciaire, la surveillance de sûreté, on peut le mettre sur bracelet électronique, l'empêcher, donc le contrôler pendant ses allées et venues, le FIJES, notamment le fichier des agresseurs sexuels. Mais est-ce qu'on avait les moyens? On en parlait tout à l'heure. Avait-on tous ces moyens? Je suis en train de vous répondre. Je vous dis que la justice avait la possibilité d'avoir une surveillance beaucoup plus accrue, grâce notamment à la surveillance électronique de cet individu. Alors, je sais bien que le risque zéro n'existe pas, mais il faut reconnaître quand même qu'on joue avec la roulette russe. Quand on relâche un psychopathe qui a déjà commis 14, 12 viols, qui vous dit qu'il ne va pas récidiver? Si cet individu, je pense que les Français se posent cette question ce soir, si cet individu avait effectué toute sa peine, il serait sorti qu'en 2023. Cette jeune fille de 15 ans, elle serait encore en vie. C'est ça, vous comprenez? Donc il faut être extrêmement plus rigoureux, plus restrictif dans ces crédits de réduction de peine, d'aménagement, etc. Et en même temps, post-carcéral, il faut avoir une surveillance véritablement draconienne et non pas le lâcher dans la nature avec un examen tous les 2 mois chez un psychothérapeute. C'est pas possible.